les péchés qui rendent la repentance inacceptable. Les gens ont divergé sur la question suivante. Y a-t-il des péchés qui rendent la repentance inacceptable ? Pour la plupart des gens, la repentance recouvre tous les péchés, car tout péché permet le repentir et son acceptation. Mais certains considèrent qu'il n'y a point de repentance pour l'assassin. C'est la doctrine notoire que soutient Ibn Abbas. En effet, il a débattu de cette question avec ses disciples qui lui ont dit « Dieu qu'il soit exalté ». N'a-t-il pas dit ceci dans la sourate Al-Furqan ? Ceux qui ne tuent pas un être que Dieu interdit de tuer, sauf pour une juste raison. Ceux qui ne se livrent pas à la débauche. Celui qui agit autrement rencontre le péché, et le jour de la résurrection, son châtiment sera doublé. Il y demeurera immortel et méprisé. Mais non celui qui se repent, qui croit et qui fait le bien. Tels sont ceux pour qui Dieu changera les mauvaises actions en œuvres bonnes, car Dieu est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Ibn Abbas leur répondit, ces versets concernent des gens de la période anté-islamique. En effet, des polythéistes ont tué et commis des actes de débauche et de fornication. Ensuite, ils sont venus voir l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et lui ont dit « Ce vers quoi tu appelles est bon. Peux-tu nous indiquer s'il y a une expiation pour ce que nous avons commis ?» Et ces versets furent révélés en guise de réponse à leurs questions. Donc ces versets concernent ces gens-là. Quant au verset 93 de la sourate Les Femmes, il concerne tout homme qui reconnaît l'islam et sa loi. S'il tue volontairement, il mérite l'enfer, car celui qui tue volontairement un croyant aura la géhenne pour rétribution. Il y demeurera immortel. Dieu exerce son courroux contre lui. Il lui a préparé un terrible châtiment. Sourate 4, verset 93. Zayd ibn Thabit disait ceci. Lorsque ces versets de la sourate Al-Furqan, la loi, ont été révélés, nous fûmes étonnés de leur douceur et nous restâmes ainsi pendant 7 mois. Puis le verset dur de la sourate Les Femmes fut révélé et il abrogea les versets précédents. Mais ceux qui soutiennent que la repentance est possible invoquent la parole divine suivante. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu efface tous les péchés et il est celui qui pardonne. Il est le tout miséricordieux. Sourate 34, verset 53. Et ce verset concerne bien le repentant. Ils invoquent aussi cette parole divine. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Or ce verset concerne celui qui ne s'est pas repenti. Ils invoquent également cette parole divine. Je pardonne certainement à celui qui se repent, croit et œuvre dans le bien, puis suit la bonne voie. Donc, selon eux, si le tueur se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, lui pardonnera. Ils invoquent aussi le hadith du prophète alayhi salatu wassalam sur l'homme qui a tué 100 personnes puis s'est repenti, tirant ainsi bénéfice de sa repentance en se dirigeant vers la cité vertueuse après son repentir. Ils invoquent également toute une série de hadiths attestant que ceux qui professent l'unicité divine ne s'éternisent pas en enfer et finiront par gagner le paradis. Ils soulignent enfin que le précédent verset de la sourate Les Femmes relève simplement de la menace divine qui est attestée par de nombreux versets semblables dans le Coran.